avec le temps, tu comprends qu'en fait, l'italien n'est pas, la langue italienne n'est pas aussi difficile, non, parce que ça a un peu des similarités avec le français. Mais avant que tu ne comprennes les similarités là, oh, avant que tu n'arrives à ça, je t'assure, ce n'est pas. On dit que quand tu parles bien l'anglais, tu vas parler l'allemand, même ça. Rien. Ça n'aide pas. Si tu parles de ton pays et que tu parles dans un pays où on parle une langue différente de la tienne, c'est normal que la difficulté première soit la langue d'abord. Tu dois te faire comprendre et même si tu as fait les cours de langue à la base, comme a dit Lorraine, c'est vrai. Okay. Déjà que quand tu finis de faire les cours, c'est pas quand tu donnes directement le visa comme ça, on attendait seulement que tu finis les cours là. Non, on prend toute la procédure et puis tu es au pays, tu gères, tu oublies même ce que tu as appris. Donc quand tu arrives là, c'est comme si tu n'as jamais appris. Au maximum, je te rappelle bonjour, je m'appelle, tout ça là. Mais franchement, c'est pas évident. Au début, c'est la première difficulté, franchement. Quand tu expliques que tu as eu le contrat, je me pose la question. En fait, c'était une chance quand j'ai fait le. Parce que quand tu veux renouveler, non, tu prends la poste, genre, tu prends un kit là-bas, tu remplis, tu peux la poste envoyer. La poste te donne un reçu. Si le reçu est à la date du rendez-vous, que tu pars maintenant à la préfecture, où il te contrôle les documents que tu as envoyés, s'il y a quelque chose qui manque ou pas, s'il doit te renvoyer ou bien te donner un prochain rendez-vous. Donc, la première phase, c'est au niveau de la poste. Et c'est avec le reçu là, c'est avec le reçu qu'on m'a fait le permis, qu'on m'a fait le contrat de travail. Mais pourquoi? Parce que ma soeur travaillait déjà là-bas, tu vois. Donc, c'est. Disons que c'est un peu parce que le monsieur connaissait déjà ma soeur là-bas et normalement sans le permis de séjour, personne ne te fait le contrat. C'est ça, c'est pareil. Personne ne te fait le contrat. C'est vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. En tout cas, gloire à Dieu, seulement Dieu merci parce que ici chez nous c'est tellement compliqué. Et à rajouter à tout ça, il y a le stress comme tu as dit là. Tu stresses tellement, tu te dis mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas d'autres situations en dehors des papiers, en dehors du renouvellement du titre de séjour, c'est pas. Partout où tu passes. Tu es victime de racisme, mais à un certain moment, tu te dis, tu n'as pu te reposer sur ça pour ne plus faire certaines choses, tu vois. Donc, du coup, tu vis avec, tu fais avec. Exactement. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est le fait que tu dois toujours prouver. Professionnellement, tu dois toujours prouver que, comme tu as la possibilité là, tu es capable de faire telle chose, tu es capable de finir tes études, tu es capable de travailler dans le domaine que tu as choisi, tu es capable de mieux faire en fait. Et c'est quand tu fais mieux là qu'on te reconnaît en tant que personne. Exactement. Je vais juste te raconter quelque chose lié au fait que tu dois tout prouver. Ça, c'est très, très, très vrai. Quand j'arrive ici, même pas seulement moi, je pense que nous tous l'avons vécu ça. Quand tu arrives, ta couleur là, c'est comme si tu étais nul. Donc, exactement. C'est quand tu arrives ici que tu réalises que la couleur noire, ce n'est pas la couleur. C'est un péché. Quand j'arrive en classe, donc les gens me minimisaient un peu, donc personne ne me gérait. C'était comme si, on te regarde comme si tu étais. De haut, oui. On te regarde. Escalier là. C'est quand j'ai passé les examens de mathématiques. Tu vas comprendre. Ici là, à moins dans ma filière, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Les examens de mathématiques physiques sont les 2 derniers examens que la majorité des Italiens font. Donc, ils font tout, ils laissent ça en dernière position parce que c'est difficile pour eux. Quand j'arrive ici à Milan, je fais mon premier examen, c'est mathématiques. Et je prends 25 sur 30. Oh! Wow. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand ils me voient, ils demandent comment ça passé mathématiques? Je dis, j'ai passé mathématiques. Avec combien je donne la moyenne? Ah, brava, mamma mia, sei brava. C'est comme ça que les premières amitiés commencent. C'est comme ça que les premières amitiés commencent. J'ai parlé avec une fille nigérienne qui était dans un autre cours, mais qui était en retard avec mathématiques. Elle venait chez nous suivre parce que notre cours de mathématiques était très brave à expliquer. Elle venait chez nous suivre. Elle m'a demandé si tu veux, je te paye et tu me fais les répétitions en mathématiques. Mais seulement quand ils ont appris. Seulement quand ils ont appris que comme ça, là, mon niveau de mathématiques était un peu, ça dépassait pour eux. Toujours, tous les niveaux, tu dois prouver. Quand j'ai fini, j'ai fait la licence la dernière fois. Ah, mais c'est la même chose. Quand on te voit en route, que brave que c'est. Mais avant ça, on ne voyait pas que tu étais brave. On voyait passer la ronde du troisième. Ouais, tu as un peu franchi. On dit une étape ou une étape. Quand même, une étape que eux, ils n'ont pas encore fait. Ils sont encore derrière avec. On te soulève maintenant comme ça. Et quand c'est comme ça, maman, je me soulève encore. Non, ne ris pas. Ne ris même pas. Hey, tu dis, ne ris même pas. Non, mais tu as raison. En fait, quand vous partagez vos expériences, je comprends que c'est pareil. Même ici, c'est pareil. Ici, là, il n'y a pas la barrière de langue. Mais vraiment, le comportement et tout, c'est pareil. Je pense que peut-être eux aussi, ils ont un temps d'adaptation que nous aussi, on n'arrive pas à comprendre. Ou bien, je sais pas comment, pourquoi est-ce que... Peut-être ils veulent d'abord vraiment connaître la personne, je sais pas. Mais
en voulant connaître la personne, ils peuvent venir vers toi, ils conversent avec toi et tout. Toi, tu essaies même souvent de forcer le contact de cette façon, mais ils sont toujours réticents, tu vois. Mais quand tu prouves avec les notes, c'est là où on vient maintenant forcer l'amitié avec toi. Par exemple, moi, j'ai vécu dans une maison avec des Allemands. Il y avait une malgache, en colocation exactement, chacune avec sa chambre et tout. Tu prépares ta nourriture. Après, on vient te dire que c'est quoi qui est, je sais pas comment, leur réduction en français. Non, eklig, donc c'est quand on dit que c'est quoi qui est dégueulasse comme ça. Qu'est-ce que tu as préparé qui est dégueulasse comme ça? C'est même pas goûté, ils n'ont même pas goûté, mais c'est dégueulasse. Non, on n'est pas encore arrivé que, je sais pas. Un autre jour, j'avais préparé le mbongo. Après, elle me dit que le Schwarzsauce, une sauce noire, ça ne peut pas être bon. Comment tu fais pour manger ça? C'est ta nourriture, maman. Mais c'est pas goûter. C'est toi qui mangeais. Donc, tu vois, avec les odeurs, ou bien tu es en train de préparer, tu as fermé la porte de la cuisine, tu es en train de préparer, tu as ouvert la fenêtre. Maintenant, dès que quelqu'un vient là, il entre peut-être pour chercher, je sais pas quoi, au frigo, il ressort. Maintenant, toutes les ouvertures de la maison sont ouvertes. Après, on fait la réunion sous ton nom. Que tu prépares les choses qui sentent mauvais dans la maison et tout et tout. Ça m'a tellement frustrée qu'au début là, jusqu'à ce que je mangeais seulement la salade. Quand je te dis, jusqu'à ce que les premiers temps, je mangeais seulement la salade et tout et tout. Après, bref, un professeur avait déjà vu que je me sentais pas bien dans la salle de classe et tout et tout. Elle m'avait appelé dans son bureau pour qu'on cause un peu et tout et tout. Je lui ai expliqué un peu tout ce qui se passait à la maison parce que bref, les gens avec qui je vivais, c'était les mêmes personnes avec lesquelles on fréquentait en fait. Donc du coup, je les voyais chaque temps. Ça la tête m'énervait vraiment. Donc elle m'a pris, on a discuté quelques instants et tout. Je lui ai expliqué, elle m'a dit non, je n'ai pas à faire ça, je dois me comporter naturellement. Ils doivent s'adapter à moi et moi je dois aussi m'adapter à eux. On doit se respecter dans la maison. Ils n'ont pas à me dire comment me comporter ou bien ce que je dois manger ou pas, que j'arrête ça, que je mange sainement ce que je veux manger et tout. C'est là où mon cœur là où j'ai recommencé à préparer parce que sinon c'est frustrant quand on vient te dire tout le temps que tu sens que tu prépares des choses qui sont dégueulasses, qui sont et sans retenue et sans même tourner pour le langage que non, ils sont crus. Quand tu comprends l'allemand là, ça tourne dans ta tête. Donc les choses comme ça qui font après tu restes dans ton coin, c'est là où le problème de la solitude entre encore. Tu es dans une ville où tu es seule. Tu es la seule noire, parce que dans ma salle de classe, j'étais la seule noire. Je suis même toujours la seule noire dans mes salles de classe. Donc, du coup, tu es dans une ville, tu es la seule noire. En classe, tu es la seule noire. Tu n'as personne vers qui te retourner quand tu as vraiment mal, à part un professeur compréhensif, mais qui n'est pas toujours disponible pour toi. Il a d'autres choses à faire. Donc, du coup, tu n'as que toi, ton Dieu, des membres de la famille qui sont disponibles de ton téléphone ou peut-être les amis, la famille au pays, les premières années de formation. Si je n'ai pas fait la dépression là-bas, la dépression là va encore attendre un peu. Les débuts sont souvent très difficiles. Et si on en parle ici, là, ce n'est pas pour me faire peur à quelqu'un ou même pour dire qu'on a trop souffert, on est les personnes les plus souffrantes de l'Europe ou bien de l'étranger, non. Mais c'est juste pour montrer en fait le véritable vécu. Parce qu'après ça... Exactement, les visages. Exactement. Après ça, on oublie. Quand tu parviens à surmonter ça, tu oublies. Mais avant ça, tu ne peux pas arriver à surmonter ça sans passer par ça, comme on dit. Non. Donc, tu fais comment affronter tu fais comment à surmonter sans avoir affronté, tu dois l'avoir affronté, ça doit te forger. Exactement. Aussi écouter le vécu de certaines personnes. Donc, quand tu vois ce que d'autres personnes ont traversé et tout, donc du coup, tu essayes un peu de challenger avec ça. Comme moi, j'ai appris qu'il ne faut pas toujours garder ces choses pour soi. C'est vrai que dans ce monde maintenant où il y a beaucoup de jaloux, tu ne dois pas raconter vraiment n'importe quoi. Exactement, tout et n'importe quoi, n'importe qui, vraiment, quand tu n'as vraiment pas une personne de confiance. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas ce qu'on peut dire, appeler personne de confiance, meilleur ami, bestie, besto, un truc comme ça. Donc, ils n'ont pas de famille, membres de la famille, même à qui ils peuvent raconter, parce qu'au pays, on va penser que, pardon, tu veux nous embrouiller parce que tu ne veux pas nous envoyer l'argent. On ne veut rien comprendre, tu en baignes. On ne veut pas savoir. Envoie l'argent.
Que ça, c'est le modèle, arrête. Exactement. Donc, du coup, il faut Comme si toujours... eux sont déjà venus ici là pour voir le modèle que tu fais. Il faut toujours avoir des groupes avec qui tu parles, même pas des groupes, des amis et tout et tout. Le Covid est passé là, ça a failli prendre les gens. Parce que tu te retrouvais maintenant seul dans ta chambre et tout. Moi, c'est parce que j'avais des amis avec qui on disait que on se retrouve le soir, par exemple, comme ça, quand on n'a rien à faire, on joue au Ludo. Il y avait une application de Ludo là, quand on avait créé notre groupe où on jouait de temps en temps, on s'appelait, on faisait les challenges, n'importe quoi, le maquillage et tout. Donc, c'est ça qui t'ouvre un peu. Donc, quand tu as la possibilité de sortir, de partir à des fêtes où tu vas retrouver les gens qui te ressemblent, les gens qui parlent ta langue, c'est un moyen de baisser un peu la pression sur toi parce que à chaque temps, du lundi à dimanche, la pression est ici, là. Donc, à certains moments, il faut un peu redescendre, quoi. Très souvent, quand on vient et quand je fais quelque chose, la plupart du temps, en fait, pour moi, ça a été le cas. C'est que les gens que tu rencontres sur le chemin ou bien même ta famille te dit ce que tu as choisi de faire, ça ne donne pas d'argent, ça n'a pas de vertu, c'est mieux que tu fasses quelque chose comme ça, comme si. On est ici, on attend. Tout ça là, c'est frustrant. Ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est frustrant. Ça a un impact sur la personne. Moi, j'ai failli changer mon parcours parce que la famille me disait non, je ne veux pas que tu fasses ça. Tu vas faire comme ça, revenir ici là. Et puis, ça va servir après, on aura dépensé l'argent pour rien. Et il n'y a pas les ouvertures dans le domaine. Comme si c'était eux qui employaient. Exactement. J'ai failli changer. En fait, j'ai même perdu une année. En première année, quand je ne fais pas, quand je reviens sans examen, c'est parce que j'ai pris l'été pour étudier, pour faire notre concours. Au lieu d'étudier et faire le rattrapage en septembre, je fais le concours, même j'échoue encore. Et on me dit, non, ne fais pas toi, il faut continuer. Ça peut être pas mordu cette année, l'année prochaine, ça va mordre. C'est devenu quoi, je ne sais pas. Non, j'ai commencé à dire, non, ça va comme ça. J'ai bien perdu une année. Qui sait si ça va aller? Donc, il faut croire, c'est vraiment pour dire, il faut croire en ce qu'on veut. Il faut s'informer par rapport à ça. Ne pas seulement écouter ce que les autres disent. Moi, au début, sincèrement, je croyais à ce qu'ils disaient, mais parce que je n'étais pas allée, je ne m'étais pas informée sur comment était le secteur ici. Je ne m'étais pas informée si réellement il y a le travail. Pour moi, c'était que, ok, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aimerais faire. Ok, je fais. Quand les gens commençaient à douter, j'ai dit, donc je vais finir comme ça. Et l'argent des gens qu'on a emprunté au pays, je vais faire comment? Donc, je me suis jetée de leur côté, mais. Tu t'ajoutes même le stress. Tu t'ajoutes même le stress avec ça. C'est quand je suis l'année là que je commence à dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Petit à petit, j'essaie aussi de regarder. Je vois, quand on fait les sorties ici avec l'université, je vois les gens qui ont déjà été à l'université, qui travaillent, ils font des rencontres, ils racontent. Je dis, ce n'est pas aussi fermé que ça. Hein. Ce n'est pas fermé. Ce n'est pas ce qu'on pense que, ok, si je fais ceci, c'est. Non, ce n'est pas fermé. Donc, il faut croire en ce qu'on fait et faire aussi comprendre à d'autres personnes qui ne croient pas en nous que vous avez tort. De ne pas y croire. Et vous avez tort de charger vos frustrations sur moi, de charger vos. Je sais pas, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose et que tu souhaites que quelqu'un d'autre le fasse, ça ne devrait pas fonctionner. Exactement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Pour moi, c'était plutôt le contraire. Pour moi, ce que je voulais faire avait plutôt beaucoup d'ouverture. Alors, les gens faisaient d'être les Camerounais, comme on est toujours parlé que c'est l'université ingénieur ou rien. C'était que ceux qui font ce que moi je vais faire sont les gens qui ont raté leur vie. Tu viens ici en Allemagne, tu n'as pas besoin de faire ça, patati patata. Moi j'étais déjà, c'est ma vie, non? C'est ce que moi j'ai voulu faire. Non? Ma mère est derrière moi, je peux faire. Mon père est derrière moi, je peux faire. Vous, les avis externes là. Vous ne me payez pas l'école, vous n'avez jamais donné 5 francs pour que je monte en Allemagne. Vous avez dans moi, c'est à quel niveau? C'est là où j'ai dit que bavarder pour vous, je sais que je suis venue et c'est ce que moi je voulais faire, c'est pour ça que j'ai changé mon titre de séjour. C'est là où je me suis dit, les avis des camels, je me mets ça au dos et j'avance parce qu'on dit que ça ne donne pas l'argent, machin truc. On est Camerounais, les Camerounais, là, tu dois avoir les gros titres. Si. On peut avoir les titres là. Exactement. Pour moi, c'était que si, avec un boulot, je peux atteindre mes objectifs comme ça, pourquoi ne pas le faire? Exactement. Et surtout que ce n'est pas quelque chose que je fais malgré moi. C'est moi qui ai décidé. Qui doit vous comprendre aussi. Exactement. À la fin, tu fais une formation parce que c'est ce qu'ils voulaient que tu fasses. Mais ils oublient que c'est toi qui vas travailler là-dedans. Exactement. C'est pour ça que je dis, en fait. C'est ça, en fait. Que ça ne donne pas l'argent, que ça donne l'argent du moment où ça te fait plaisir ce que tu fais. Exactement. Dans le moment où tu te sens bien dans ce que tu fais. Ouais, pas de problème. Et maintenant, après, moi, j'ai continué mon rêve, je savais ce que je voulais faire. Après, maintenant, les mêmes personnes qui t'avaient dit non, ne fais pas ça, machin truc, c'est la même personne qui t'a dit que tu avais fait comment pour. Voilà, c'est ça. Je savais que tu avais réussi. La fameuse conclusion. Exactement, tu avais bien réfléchi, hein, tu avais bien réfléchi.
Parce que regarde souvent les gens. Que telle personne-là, je vais l'envoyer chez toi et tu vas le conseiller. Il y a ma cousine là, il y a ma soeur là. Pardon, il faut un peu me dire comment tu avais fait. On Tu va es comment parent, faire X ou évitons Y. de conseiller les gens. Si quelqu'un te dit C'est qu'elle va vrai. faire ça, laisse la personne faire ça. Des fois même, je parle par exemple pour mon cas. Quelqu'un qui n'est pas, il est à l'étranger, oui, il n'est pas dans le pays où je suis, mais il te dicte la loi du pays où tu es, ou il te dicte la filière que tu dois faire dans le pays où tu es. Ouais. Genre, c'est la même chose partout, non? C'est la même chose. C'est pas Tout ça, la ce même sont les chose partout. anti des réseaux sociaux. Les gens qui vont te Exactement. dire que dans Rien de tel fondé. métier, ça ne paye pas. Et tout ça ne paye pas. Et les gens font quoi là-bas? Si ça ne paye pas dans un pays, ça ne veut pas forcément dire que ça ne paye pas dans le pays Ah, où non, tu c'est es. vrai. Par exemple, Attends, même si c'est dans un pays, ça ne paye pas. Les gens qui partent faire ça là-bas, ils font ça pourquoi donc? Si ça ne paye pas. C'est Ils quoi ne la vivent finalité? pas. Un pète, hein? La personne est venue commander chez toi que, pardon, tu veux le sel. Je sais. non, Exactement. évitons vraiment. Donc, il faut laisser les gens parfois faire leur choix et tout et tout. Tout le monde n'est pas appelé à avoir 10 000 euros dans son compte chaque mois. Si quelqu'un se suffit avec, je sais pas, 1 500 euros, il faut laisser la personne se suffire avec 1 500 euros. Toi, tu te suffis avec 3 000 euros, ça va. Donc, il faut Après, même vraiment... ceux qui ont fait gros diplôme là, il est malheureux dans le travail là parce qu'on l'a imposé. Exactement, là, c'est pour impressionner les gens. C'est ça. Et tu vois, beaucoup de personnes ici en Allemagne, ils font des choses pas le m'as-tu vu. Exactement. Parce que en Allemagne, tout le monde veut être ingénieur, c'est que c'est le pays. C'est les grands titres. Tout le monde C'est connaît ingénieur, c'est le pays. médecine, docteur. Exactement. Mais ils ne voient pas les contraintes. Beaucoup de personnes font ça, mais au milieu, ils sont perdus. Tu vois, les gens, ils arrêtent l'école au 3e semestre. Dès 1 an et demi qu'ils ont... niveau ingénieur. Exactement. Tu vas voir beaucoup de personnes ici en Allemagne, ils ont déjà 5 ans en bachelor. C'est Tu vois, ingénieur ou rien. niveau licence. C'est vraiment ingénieur ou rien. Tu vois, ils persévèrent sur quelque chose qui ne le fait vraiment pas plaisir. C'est juste pour faire plaisir peut-être aux parents, au pays. Parce qu'on a dit que, le parent a dit que mon fils aussi devenir ingénieur. Après ça, après le titre ingénieur, là, il y a quoi? On ne vit plus. C'est ça. En tout cas, moi, tous mes amis sont ingénieurs. Elle est ingénieure. Tu es ingénieur, toi-même tu es ingénieur. Moi, je suis ingénieur. Oui. Ok, on a parlé de beaucoup de choses. On a vraiment, je ne sais pas si on a tout brossé, mais j'ai l'impression qu'on a tout brossé. Bon, selon moi, on a... les bases en fait, vraiment les défis qui prônent en fait. Et je pense que c'est aussi pareil en France. Je ne sais pas si vous avez des conclusions, des leçons particulières que vous avez tirées. Vous pouvez partager avec nous et des personnes qui n'ont pas forcément suivi toute la vidéo vont retenir l'essentiel. Alors, je vous écoute. En résumé, je dirais que toi qui viens, tu pars du pays pour un pays étranger, les difficultés, tu en auras toujours. Que tu sois que la langue de là-bas soit ta langue d'origine ou pas, les difficultés, il y en aura toujours. Dans le cas où tu te retrouves dans un pays où on parle une langue étrangère, ne te ferme pas, ne t'isole pas, ne t'éclipse pas, affronte la réalité, cherche à être ouvert, ne sois pas timide. Va chercher l'information auprès des personnes qui ont été là avant toi. Et même avec les personnes qui sont du pays d'origine, va vers eux, essaye de créer quelque chose. N'attends pas toujours que ce soit eux qui font. Même s'ils te regardent comme si tu ne valais rien, prends cela sur toi. Avec le temps, tu comprendras qu'en fait, c'est comme ça, on ne peut rien changer. Avant nous, les gens ont vécu cela. Nous, on vit et les gens vivront toujours cela. Donc, prends ça comme une réalité de la vie et jette-toi. Une autre chose que je vais dire, c'est quoi? Quand tu pars déjà, le projet que tu as en tête de faire, il faut prendre ce projet et tout donner pour le faire. Ne écoute pas forcément ce que les autres vont dire par rapport à ça, ce qu'ils vont penser. Prends ce que tu veux faire, prends ce que tu aimerais faire dans le futur et ferme les oreilles par rapport à ce n'est pas ça, c'est ça, ça ne doit pas ça donner. Informe-toi surtout auprès de la personne juste. Cherche les sources d'informations concrètes et vraies. Pas on a compris, pas les gens qui partent chercher sur le tas, sur les réseaux. Cherche vraiment auprès de la personne juste, c'est tout ce que je vais dire. Et surtout pour ma part, je dirais que prier, c'est très important parce que moi, je ne suis pas peut-être trop croyante, mais je sais et je crois que Dieu a toujours été avec moi. La preuve en est que chaque fois que j'ai eu à affronter les difficultés, j'ai toujours eu la main de Dieu derrière chaque chose parce que je me retrouvais toujours à rencontrer des personnes juste au bon moment qui m'aidaient à faciliter la chose. Et je ne pense pas que c'est parce que j'étais trop belle, j'étais trop sage. Loin de là, c'était juste la grâce de Dieu.
J'espère aussi que ce sera le cas pour toi qui as l'intention de venir. Surtout, ne sois pas découragé par tout ce que tu entends. Affronte, il y en aura toujours comme difficulté, ça ira. Ok. Exactement, Evan a déjà tout dit, donc il faut vraiment être fort quand on est ici, là, de l'autre côté, en fait. Quand tu es à l'étranger, quand tu n'es plus dans ta zone de confort, il faut vraiment s'ouvrir, ne pas rester renfermé sur soi, ne pas dire que non, je n'ai besoin de personne, je peux réussir tout ce que j'entreprends comme je l'ai fait au Cameroun. Erreur. Il faut toujours penser à partager à une personne de confiance, que tu sais que la personne est passée peut-être par là et que la personne pourra te donner des conseils par rapport. Et aussi, quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, il faut te jeter à l'eau. Moi, par exemple, quand je vais faire quelque chose, je ne réfléchis même pas qu'il y aura même quoi dedans et tout. Je commence d'abord, avant que ça me dépasse, après 6 mois. Ma date limite, c'est toujours 6 mois. Si j'ai commencé, c'est pas ça me dépasse après 6 mois, c'est là où je peux dire que j'arrête. Donc, il faut se donner des défis dans sa tête, savoir ses objectifs, l'objectif de faire si. Je sais que cette route que je prends, ça peut me conduire à quelque chose, je l'emprunte. Et c'est ça. Les choses qui, de base, qui m'ont aidé vraiment à surmonter tous ces défis au quotidien, ici, là, il y a mes objectifs sur lesquels je me repose, vision à long terme. Il y a ma famille, mes amis, parce que vraiment, sans eux, c'est vraiment un truc très difficile dans ce Deutschland, là, dans cet étranger. Et surtout, il y a la main de Dieu, parce que quand tu marches sur le monde, tu dis que vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir les 3 premières années de ma vie dans cette Allemagne-là. S'il n'y a pas vraiment eu la main de Dieu, s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est que je ne sais pas. En fait, ma vie, c'est un miracle. Des fois, on ne se rend même pas compte. Exactement. Mais c'est à la fin que tu fais un peu le résumé, quoi. Que j'ai réussi à faire ça, malgré tous les obstacles qu'il y a eu là. C'est pas le miracle, c'est pas la main de Dieu, c'est quoi en fait? Exactement. C'est pour ça que quand on arrive ici, là, et que tu ne connais pas le Seigneur, bah, généralement, on se pose la question, comment est-ce que tu fais, en fait, pour surmonter? Parce que des fois, même, on te dit, OK, il faut en parler, il faut faire ceci, il faut faire... Des fois, même la force et l'énergie pour parler, pour raconter tes trucs, il n'y a que les pleurs seulement. Il n'y a que, tu n'es que face à ton destin. Et à ce moment-là, il n'y a que le Seigneur qui puisse t'aider à te relever, non? Exactement, les réponses viennent de nulle part et tout. Mais ce que je voulais aussi ajouter, c'est que il ne faut pas aussi venir et s'oublier en fait, disant que non, je vais entrer dans les groupes de prière, je serai toujours active quand j'étais au pays, je vais tout donner pour la gloire de Dieu et tout. Les gens se perdent vraiment dans la foi dans ce pays, à l'étranger. Donc, il faut avoir vraiment l'esprit de discernement parce que les gens qui se perdent là, c'est vraiment parfois même à la recherche de Dieu qu'ils sont en train de rechercher là. Donc, il ne faut pas s'aveugler. Il faut toujours écouter ses parents. Il faut croire en ce que tu as cru étant au pays. Ne viens pas ici là te dire que il y a un autre Dieu que tu ne connaissais pas là, que c'est vraiment lui que tu as découvert ici là. Non, il n'y a pas de nouveau truc sur la lune. Et ne pas s'éloigner même de ses proches, parce que ça commence déjà par l'éloignement. Tu as souvent envie de rester seul. On ne sait pas, en fait. Tu commences à t'éloigner petit à petit. Au point où, si quelqu'un veut même te raisonner, il n'a pas l'occasion de te voir ou même de te connaître. Exactement, tous c'est dans le groupe de prière, ce sont les gens avec qui tu chantes, tout c'est pour toi. Non, tu dois rester ouvert à tout le monde. Exactement, au lieu de partir faire les jobs, tu dis que non, tu vas prier. Non, tu vas d'abord travailler et Dieu va te récompenser. C'est ça en fait. En fait, bon, juste pour ajouter quelque chose sur cette tâche-ci, moi, dernièrement, vraiment, je combats l'idée de dire, juste pour par exemple, j'ai parlé dernièrement avec une de mes amies et je parlais d'une situation difficile. Et je disais, ça ne vaut pas la peine de rester là à pleurnicher, à dire, à prier, espérant que tout va changer comme ça, comme par un miracle. Premièrement, réalise la situation, présente la situation à Dieu, c'est vrai, mais fais quelque chose. Exactement. Quelque chose. Ce n'est pas que, ok, je n'ai pas l'argent et je vais avoir un job. Je pleure, je prie, Seigneur, pardon, donne-moi un job et je ne sors pas pour aller déposer les dossiers et je vais avoir le job. Personne ne va venir jamais me pousser à ta porte pour te dire, voici le fameux job. Jamais. Donc, prie, mais fais quelque chose. Hello.
Evan, merci Laurel de vous être prêté au jeu. J'espère que cette vidéo va vraiment motiver quelqu'un, va encourager une personne et surtout va conseiller une personne qui s'apprête à venir à l'étranger ou même dans nos différents pays. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé et surtout, mettez vos avis, vos idées, vos défis, tout ce que vous voulez en commentaire, mettez. Au cas où vous n'avez même rien à mettre en commentaire, mettez good en commentaire et puis on sera ravis de voir que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye! Bye!